Bonjour! Les glucides sont les macromolécules dont nous avons le plus besoin. Elles doivent représenter de préférence 60% de ce que nous mangeons. Pour mieux comprendre ce que c'est, je propose de regarder ces molécules de plus près. Et surtout ne prenez pas peur car c'est pour votre bien. Il existe 3 formes de glucides. Commençons par la forme simple, c'est-à-dire les monosaccharides. Les hexoses se trouvent principalement dans l'alimentation. Les pentoses, qui sont des constituants de l'ADN et de l'ARN messager, sont formés par la digestion des hexoses. Le fructose et le glucose se retrouvent dans les fruits et le miel. Tout ce qui nous semble sucré est constitué de monosaccharides, plus communément appelés sucre rapide ou sucre simple. Il se trouve que nos petits sucres d'amour aiment bien se mettre ensemble, dès lors on les appelle des disaccharides. Les buveurs de bière célèbrent leur mariage car un des disaccharides est le maltose, formé par Madame et Monsieur Glucose. Par contre, j'entends des manifs anti-mariage lactose. C'est pourtant un composant important du lait des mammifères, indispensable aux micro-organismes du bébé. Naturellement, nous ne le digérons plus après notre sevrage. Pourtant, certains pays ont pris l'habitude de continuer à boire du lait pour bébé. Sauf dans ces pays comme la Thaïlande où plus de la moitié de la population ne possède pour l'instant pas l'enzyme lactase qui digère le lactose. Maintenant, passons aux polysaccharides, plus communément appelés sucres lents féculents, qui sont formés par de nombreux monosaccharides. 4 ont été construites par des unités de glucose. Ils se distinguent par des types de liaisons différentes. Pour commencer, il y a le glycogène qu'on retrouve dans nos cellules, le cellulose qui est le composé organique le plus abondant sur Terre, et puis l'amylose et l'amylopectine. On les appelle tous les deux amidons et ce sont eux que nous mangeons. Il y a environ 80% d'amidon dans toutes nos céréales. En Occident, on mange beaucoup de blé, mais personnellement, j'aime varier ma nourriture. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, on fait aussi pousser du riz, de l'épeautre, de l'orge, du miel, de l'avoine, du seigle. Il y a aussi le sarrasin qui en est riche, sans oublier le maïs et aussi bien sûr l'aliment anti-famine de Parmentier, la patate. Les légumineuses en sont riches aussi, et ainsi que les vermicelles de riz. J'aime beaucoup manger cet aliment avant de dormir car il me remplit bien le ventre sans que je me sente ballonnée et du coup je dors plutôt bien et quand je me réveille le matin, je mange assez bien. Dans l'intestin, l'amidon va se décomposer en glucose. Se décompose en glucose? Mais ça veut dire que ça revient au même de manger des produits comme le chocolat et les biscuits et les gâteaux. Petite gourmande. Ce genre de produit va faire remonter le taux de sucre dans le sang trop rapidement et cela peut causer en partie un pic de glycémie. Il faut faire donc très attention de ne pas consommer ce genre de produit en excès. Par rapport au sucre et à la glycémie, je donne plus d'informations avec des chiffres dans la description en bas. Parlons de fruits. Ils ne sont pas à éviter, mais n'oubliez pas qu'ils ne sont pas nécessaires. Et ouais, un légume ça contient plus de minéraux, de fibres et de vitamines que les fruits. N'oubliez pas que c'est en été que les fruits poussent sur les arbres. Et en été, il fait chaud, vous transpirez, vous avez plus besoin de boire. Et il se trouve que les fruits sont très riches en eau. Avant un examen ou une séance de sport, j'aime bien manger un sucre des raisins ou des fruits secs. C'est bon pour le cerveau, n'est-ce pas, Elle? Si jamais dans la description je donne plus d'infos sur les produits sans sucre. Moi, j'ai assez parlé. À la prochaine pour parler des lipides. Bisous.